Bonjour, voici le nouvel hymne de la Russie de Poutine. Россия священная наша держава. Россия любимая наша страна. Могучая воля велика слава. Свое достояние на все времена. La Russie est notre puissance sacrée. La Russie est notre pays bien-aimé. Forte volonté, grande gloire sont ton héritage à jamais. Eh bien, je vais parler un peu du discours que Poutine a fait cette semaine. Tout d'abord, il dit que Biden a parlé publiquement qu'il n'a pas fait respecter les accords de Minsk pour gagner du temps, pour pouvoir armer l'Ukraine, installer les labos et cacher les munitions et tout ce qu'il a pu faire contre la Russie. Pour Biden, tout est permis contre la Russie, et même contre les peuples américains et européens. Biden utilise le mensonge sans principe. Biden parle de démocratie et de ses valeurs. Mais pour Poutine, la démocratie a de mauvaises valeurs antichrétiennes et immorales. La démocratie, pour Poutine, européenne, a servi les peuples. C'est Biden qui a commencé la guerre. Les Russes se sont défendus. Le Donbass a eu 14 000 morts avant la guerre en Ukraine. Parce que le russe était interdit. L'Ukraine était russophobe et est toujours russophobe. Il était interdit de parler russe. Cela même pendant les accords de Minsk. Les prochains à être attaqués par l'armée ukrainienne étaient donc la Russie elle-même. Tout était en place. Tout était prêt. Même de fausses accusations contre la Russie pour se donner le droit de répondre. Mais Poutine a préféré intervenir pour défendre le Donbass et ne pas être le suivant. Poutine informe que 150 milliards de dollars ont été donnés à l'Ukraine et 60 milliards aux pays pauvres. De plus, Biden soutient de nombreux coups d'État dans le monde. Poutine sait que l'Ukraine a toujours appartenu à la Russie, depuis longtemps. Mais son intention n'est pas d'envahir l'Ukraine, mais de reprendre les régions où il y a de la russophobie. L'Ukraine est devenue une armée nazie qui a soutenu Hitler à la dernière guerre contre la Russie. La Russie n'est pas en guerre contre l'Ukraine, mais contre les politiques qui la dirigent et les chefs militaires qui utilisent le diable contre la Russie. Poutine affirme qu'il a gagné au point de vue militaire. Destruction de tous les labos militaires qui se servent d'armes biologiques qui étaient prévues contre la Russie. Destruction des dépôts d'armes
souvent cachées dans des hôpitaux ou immeubles civils. Ces armes qui devaient servir à attaquer la Russie. L'Occident attaque l'orthodoxie. L'Occident est anti-religion, anti-famille. Poutine condamne la démocratie, oui, parce qu'elle aime la pédocriminalité, ce qui n'est pas le cas en Russie. Il affirme que les mariages homo sont contre la Russie et contre la religion. Poutine affirme que la religion est au-dessus de la République. L'Occident est une laïcité avec des dogmes. Si tu t'opposes aux 10 commandements de la République, gare à toi. Poutine affirme qu'un mariage, c'est un homme et une femme. L'Occident s'est créé une religion à son image. Dieu n'existe pas, l'homme est un Dieu. Poutine protège son peuple contre cette dégradation des mœurs. Pas de chasse aux sorcières. Poutine soutient son peuple. Macron, lui, dit à son peuple « Je vais les emmerder ». Voilà par contre le discours de Biden qui est en fait l'inverse, parce que vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas non pas d'un combat politique, mais d'une guerre spirituelle. Ça n'a rien de politique, c'est les idées anti-religieuses contre des idées religieuses, comme ce qu'il y avait en France avant la Révolution en 1789, où tant de nos prêtres ont perdu la vie. Donc, que dit Biden ? Il défend les démocraties occidentales comme étant la seule manière de gouverner. Ceux qui s'opposent à la démocratie et à sa culture, on ne sait pas laquelle, sont des ennemis du bien commun. Donc Poutine est un horrible dictateur. Biden affirme que les démocraties sont restées unies contre la Russie, gage de la victoire finale contre le mal. Pour Biden, le mal, il dit bien le mal, c'est Poutine. Quand on sait que Biden a des idées anti-chrétiennes, on peut dire qu'il est anti-Dieu. Voilà. Pour terminer, pour conclure, j'expose mes déductions aujourd'hui. Les catholiques n'ont plus d'autorité, car plus de pape pour les guider. Mais il y a la Russie, qui a clairement mis Dieu à la première place, comme cela existait en France avant 1789. Et aujourd'hui, maintenant, eh bien c'est l'homme qui est devenu